like to take you to another beautiful country in West Africa, Benin, and I would like to introduce you to a fantastic women leader, Regina, who is representing the women leaders involved in the NGO called BBT in Benin. Regina, thank you so much for taking time out of your busy schedule in the field. Would you please tell us about the experiences of women and girls with disabilities who are blind and partially sighted in rural Benin? By the way, Regina, I am also blind and I have lived in the rural area. So I would love to know, how does the experience of Benin-based women, in primarily blind women, how do they face life? What are their challenges and opportunities? Over to you, Regina, please. Merci beaucoup. Les femmes handicapées visuelles dans les zones rurales au Bénin sont confrontées aux barrières à la participation sociale. Et ces barrières sont souvent remarquées au niveau de la participation à la vie de la famille et à la vie de la communauté. Et au niveau de la participation à la vie de la famille, les femmes handicapées visuelles sont empêchées de participer aux tâches domestiques. Or, cette participation leur permettrait d'acquérir l'estime d'elles-mêmes, d'être autonomes, indépendantes, d'être valorisées et de trouver leur place. La première raison est la femme handicapée visuelle est considérée comme une personne incapable, comme un sujet de honte et de malédiction. La deuxième raison est l'absence de transmission des compétences de la vie quotidienne chez ces femmes handicapées visuelles. Les parents de ces dernières ne se rendent pas compte que ce sont leurs comportements, en particulier la surprotection, qui augmente la vulnérabilité chez ces dernières. Et il faut aussi dire que ces parents ne connaissent pas les droits de ces femmes handicapées-là. Au niveau de la vie communautaire, ces femmes handicapées visuelles ont des difficultés à intégrer les groupements villageois. Et par exemple, les associations des femmes ou de jeunes, les groupements religieux ou folkloriques. Ces femmes sont privées de toutes les occasions qui leur permettraient de renforcer la confiance en elles-mêmes et leur intégration. Elles n'ont aucune occasion de se découvrir elles-mêmes, d'occuper les rôles sociaux, d'interagir avec leur père et de se sentir soutenues. Et quand nous allons au niveau de, toujours dans la société, on faut dire, ces barrières sont dues au manque d'éducation et le manque de confiance en soi. Il y a aussi le manque de dispositifs d'aide à la mobilité et le manque de guides pour toujours les femmes handicapées visuelles. Et pour aider ces femmes à sortir de ces situations, l'ONG Batimé, qui est une ONG béninoise, a mis en place un projet Femmes Leader, qui est nommé Femmes Leader. Cette ONG est au service des personnes handicapées visuelles. Et ce projet consiste à choisir 12 femmes de l'ONG pour être des leaders et aller vers leur père. Et ce leadership est basé sur la bonne acceptation de leur handicap et sur leur potentiel. Et dans cette optique,
l'ONG forme et suit ces 12 femmes choisies de façon continue. Elle amène ces femmes leaders à mener des missions de sensibilisation et ceci a permis d'accompagner 300 femmes de 2018 à 2022. Et les thématiques souvent abordées auprès de ces femmes handicapées est le droit des femmes handicapées, les lois qui les protègent, la prévention des violences basées sur le genre, l'autonomie financière, c'est-à-dire la gestion des activités génératrices de revenus. Je vais parler aussi des succès. Avant ça, disons que cette expérience a permis d'élaborer un document d'accompagnement psychosocial personnalisé. Et pour donner 2 exemples particuliers de nos réussites, nous avons rencontré lors d'une causerie dans les zones rurales une fillette que nous appellerons Fatih. Et nous nous sommes rendus compte de l'intelligence de cette fille. Cette fille n'était pas scolarisée jusqu'à l'âge de 7 ans parce que ses parents doutaient de l'importance de l'éducation chez une fille ou une femme handicapée visuelle. Et les femmes leaders ont ensuite fait un travail d'information, de sensibilisation auprès des parents qui ont finalement inscrit cette fille à l'école. Aujourd'hui, cette fille est en classe de CE1 et évolue très bien. Et le deuxième exemple, il y a eu la création des coopératives des femmes handicapées visuelles. Et pour le nombre, nous avons pu toucher 45 femmes qui ont pu gérer en commun des activités génératrices de revenus, ce qui a permis à ces femmes de gagner la considération des proches, d'être en quelque sorte autonomes financièrement, c'est-à-dire ne plus solliciter d'aide financière pour les dépenses élémentaires. Merci beaucoup. C'est en quelque sorte nos expériences avec ces femmes. Huge thanks to Regina. That was very inspiring. And the example about the girl in education perfectly fits with the next speaker.